que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. C'est un parcours parfaitement chronologique, c'est-à-dire qu'on commence par la naissance de Barbara jusqu'à sa disparition. Je ne vais pas au-delà, puisque je raconte l'histoire de Barbara. Il était une fois l'histoire de cette petite fille qui a rêvé d'être pianiste et puis qui a décidé que la chanson allait être sa vie et qui a tout fait pour que ce rêve se réalise. Et on va voir qu'il se réalise, mais qu'il devient même, j'allais dire, le symbole même de sa vie. Mais c'est vrai qu'elle s'empare de cet art et elle en fait absolument toute sa vie, et le spectacle devient l'essence même de son quotidien, et c'est exactement pour cela qu'on a choisi cette scénographie avec des velours et qui est très très théâtrale. Et Barbara, elle avait aussi un talent exemplaire pour écrire des chansons qui ont jailli dans les années 50, qui en ont fait la grande dame de la chanson française. Il faut savoir que c'était la première auteure, compositeur, interprète, sans oublier évidemment Anne Sylvestre, qui est encore là et qui chante merveilleusement bien. Mais tout ça pour vous dire que Barbara a eu un drame, on le sait tous. Elle a eu son enfance, j'allais dire, brûlée par cet inceste commis par son père, mais aussi par la guerre. Et cette petite fille juive qui a passé son temps à se cacher, qui a fait le tour de la France. Donc c'est une enfance très noire, une enfance comme quelque chose d'un enfermement. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle construit ce personnage, que Monique Cerf devient Barbara, tout d'un coup, sa vie se met à s'ouvrir et elle se met à respirer. Exactement ce qu'elle dit. Elle dit « je me suis mise à respirer en arrivant à l'écluse ». Et l'exposition, c'est vraiment ça. C'est comment, de tout ce chemin, elle tombe amoureuse, mais ces histoires d'amour, en fait, elle en fait des chansons, mais elle n'a jamais réussi à partager un quotidien à deux. Et donc, elle va décider que sa vie, ça sera une scène de théâtre. Et donc, c'est pour ça que ce parcours se termine par cet espace très grand pour un espace d'exposition dans lequel il y aura Précis, sa maison, dans laquelle elle a composé, qui est son antre, qui est son laboratoire, on va dire, et qui fait face à la Seine, le symbole de la Seine qui est le Châtelet, Mogador, Châtelet. Ces trois grandes salles, c'est deux grandes salles, mais c'était trois spectacles inoubliables pour tous les gens qui ont vu Barbara sur scène. On a une image très linéaire de Barbara, alors que Barbara est une aventurière. C'est quelqu'un qui ne cessait de rebondir, de chercher à casser l'image qu'on pouvait avoir d'elle et casser son ronron dans lequel elle aurait pu s'installer dans la chanson, à l'instar de son grand ami Jacques Brel. Et donc, à cette époque, Barbara réfléchit à un endroit dans lequel elle va pouvoir chanter. Et puis, elle passe un soir en rentrant de Précis, à Précis, porte de Pantin, elle voit un chapiteau, elle se dit « mais c'est là, le chapiteau, elle qui a toujours rêvé de cirque », qui s'est imaginé aussi une famille comme ça, vivant dans le cirque, on ne sait pas véritablement si c'est vrai. Et donc, ce moment-là, pour elle, c'est un grand, grand basculement parce que 2 ans auparavant, elle avait chanté à l'Olympia, il s'était passé quelque chose de très fort, mais à Pantin, c'est une magie absolue qui se passe, où une jeunesse qu'elle n'avait jamais vue dans ses concerts viennent la voir en concert. Il y a 2000 personnes par soir, mais qui chantent pratiquement à la place de Barbara ses chansons. Le public ne part plus, ne quitte plus la salle. C'est aussi la ferveur de ces années-là. Ma plus belle histoire d'amour, c'est fou.